Bonjour, le groupe scolaire Ibn Arabi vous présente un autre cours parmi les cours à distance et par le prof Aïchouarab Smaïl de matière sciences physiques, niveau première année collège. Le titre de notre leçon est le courant électrique continu. En arabe, At-Tiyar al-Kahraba'i al-Mustamir. Nous allons commencer par la première partie. Quelles sont les sources du courant électrique continu? Quand on dit les sources, donc l'alimentation du courant électrique pour un circuit électrique. إذن مصدر التيار الكهربائي في الدارة التيار الكهربائي المستمر continu. C'est bon? Donc parmi ces sources ou bien من بين مصادر التيار الكهربائي المستمر la batterie, donc la batterie donc qui porte deux pôles plus et l'autre moins, et les piles soit plate, cylindrique ou bien pile de montre. Aussi contient deux pôles, positif et négatif. إذن يتوفرون على قطبين موجب وسالب. C'est bon? Donc la pile, batterie, etc. sont des sources de courant électrique. إذن هاد la pile, بطاريات وكذلك الباتري اللي شفنا هما مصادر للطاقة الكهربائية sont dites aussi des générateurs de courant électrique continu وكذلك يسمى بمولد للتيار الكهربائي المستمر. Donc le générateur du courant continu est symbolisé par deux pôles différents. Donc le symbole du générateur, donc pour schématiser un générateur dans un circuit électrique, on le symbolise comme celui-là. Donc il porte deux traits, un grand trait de signe positif et le petit de signe négatif. C'est bon? On symbolise le courant continu par les lettres DC, direct current en anglais, ou bien le signe égal. Donc les deux signes en rouge signifient que le courant est continu. Il y a deux types de courant, continu et alternatif. On s'intéresse dans notre cours juste pour le courant continu. Donc DC ou bien égal, il y a le symbole في واحد le dipôle ou bien في واحد la batterie ou bien شي حاجة. Donc signifie que بأن هذا الcourant يخدم le courant continu. Donc le sens, on passe maintenant à la deuxième partie, le sens conventionnel du courant électrique. Nous allons commencer par la diode. Donc la diode est un dipôle qui ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens. Donc qui ne laisse pas passer le courant électrique que dans un seul sens. Donc le sens qui passe le courant électrique, donc le symbole de la diode هي هذه. Donc il y a le courant جاي من هذا le sens. Donc le courant جاي بحال هكا. Donc la diode laisse passer le courant, mais si le sens du courant électrique qu'un fait de sens, donc j'ai mis la droite vers la gauche, donc la diode bloque le courant électrique, donc sera bloquant. Mais dans ce sens, il passant, et dans l'autre sens, il bloquant. Donc le sens passant, le sens passant est celui qui correspond au sens de la flèche. Donc la flèche est la diode. Donc il est quand le sens de la flèche, مع la flèche de la diode, donc elle est passant. Mais il est quand le sens de courant est inverse de cette flèche, donc le sens du courant est bloquant. C'est bon? On va faire une petite expérience. Donc réalisons les deux circuits suivants. Donc montage 1 et montage 2. Qu'est-ce qu'on a? Donc il y a juste la différence entre les deux montages, juste la diode, donc le bœuf les deux. Donc il y a fait de sens et l'autre sens, dans l'autre montage il y a dans ce sens. Donc le courant toujours sort de pôle positif. Et un التيار الكهربائي دائما يخرج من القطب الموجب للمولد. Donc ce sera dans ce sens, il va continuer ce sens, juste la diode. Donc la diode تكون fait du sens contre la flèche de la diode. Donc le sens du courant contre la flèche de la diode. Donc le courant ne circule pas car la diode la bloque. Le bloque. Donc puisque la diode bloque le courant électrique, donc la lampe reste éteinte.
Mais quand on fait inverser la diode, donc le sens de courant devient toujours ou bien provient du pôle positif, j'ai fait le sens, juste la diode, donc la flèche le sens courant électrique, c'est la même du sens de la flèche la diode, alors que la lampe brille. C'est bon? Donc pour le montage 1, la lampe ne s'allume pas. La diode ne laisse pas passer le courant. On dit qu'il est branché dans le sens bloquant. Donc pour le montage 1, donc la diode bloque le courant électrique, donc la lampe ne s'allume pas, alors que on dit qu'il est branché dans le sens bloquant. Donc la diode est branchée dans le sens bloquant. Mais pour le montage 2, donc la lampe s'allume. Voilà. Et la diode laisse passer le courant. Donc le courant est bleu rouge. Donc il est le courant circule dans le montage. On dit qu'il est branché dans le sens passant. Donc la diode se branche en deux méthodes. Soit bloquant comme le montage 1 et passant comme le montage 2. Conclusion. Dans un circuit électrique, le courant électrique circule toujours de la borne positive. Donc, التيار الكهربائي دائما ينبع من القطب الموجب vers la borne négative دائما. Donc, toujours le courant électrique sort de la borne positive vers la borne négative. أي أن التيار الكهربائي دائما ما ينبع من القطب السالب ثم يتجه إلى القطب من القطب عفوا الموجب ثم يتجه إلى القطب السالب. Donc, la lampe s'allume. On va faire une petite évaluation. On réalise les deux montages suivants. On réalise le circuit fermé comportant un générateur et un moteur électrique. Alors que on a deux montages, montage 1 et montage 2. La différence entre les deux, il y a la pile. La pile, maxime, les deux montages. Donc le pôle positif qui est à droite, mais le pôle positif dans le montage 2, il y a de la gauche. Donc, la pôle positif qui rejoint le courant électrique fait le sens. C'est bon? Donc, avec l'aiguille de l'horloge, qui donc, il a que le courant tourne dans le circuit dans ce sens. Donc, le moteur, qui me chiffre le sens du courant électrique. Donc, la flèche de la rotation du moteur dans ce sens. Pour le montage 2, la pile positive, c'est celui-là. Donc, le courant électrique sort de la borne positive. Donc, fait ce sens. Alors que le moteur aussi va faire le sens contre l'aiguille d'horloge. إذن عكس عقارب الساعة لأن أصلا تيار كهربائي لأن التيار الكهربائي جاي عكس عقارب الساعة. إذا المحرك يدور عكس عقارب الساعة. La conclusion. Le sens de rotation du moteur dépend du sens du courant électrique dans le circuit. Donc, il a كان في واحد le sens مع عقارب الساعة. إذا المحرك سوف يدور مع عقارب الساعة نفس المنحى. إذا كان تيار كهربائي عكس مع عقارب الساعة بالنسبة لهذا لو مونتاج، دونك كذلك بأن المحرك هو غادي يدور عكس عقارب الساعة. دونك توجور لو سونس ديال لو كورون إلكتريك هو لو سونس ديال لو موتور. هنا جوست بور ليكزومبل ديال لو موتور. سي بون. Donc on a fait l'expérience de la diode, on a fait maintenant pour le moteur. Maintenant on passe à la troisième partie qui concerne intensité de courant électrique. Donc on va commencer par la première étape, notion d'intensité électrique. Notion, c'est quoi notion? مفهوم التيار الكهربائي. Notion d'intensité électrique. Intensité هي التيار الكهربائي. On va commencer par une petite expérience. Donc, réalisons les deux circuits suivants. Donc, montage 1 et montage 2. Donc, la différence entre le montage 1 et le montage 2, هو أننا كنزيدو واحد la lampe, pardon, parfois qui كيرجع بوحدو. Donc, هنا la différence entre montage 1 et montage 2, il y a la lampe. J'ajoute une autre lampe. C'est bon? Il y a deux. L2. Donc, on a déjà dit en série. Donc, j'insère une autre lampe L2 dans le montage 2 en série avec L1. Alors, la différence que j'observe, que donc les interrupteurs sont fermés. Donc la circulation du courant électrique toujours de la borne positive vers la borne négative. Donc la lampe L1 s'allume. C'est bon, car l'interrupteur
I fermé. Mais pour le montage 2, aussi les deux lampes s'allumaient d'éclairage faible ou bien éclat. Éclat, éclat, éclairage, luminosité ou bien l'ida'a en arabe. C'est bon? Donc l'éclat devient faible. Donc c'est pas la même que j'ai là. C'est bon? Donc on a déjà vu cet exemple dans la séance précédente. Le montage, les types de montage en série ou en dérivation. C'est bon? Donc la différence entre les deux, l'éclairage ou bien l'éclat devient faible. Donc observation chez comme vous l'avez dit, observation et interprétation. Lorsqu'on ajoute une lampe L2 dans le montage 2, on observe que l'éclat des deux lampes devient faible, car les deux lampes sont montées en série. On dit que le courant électrique dans le montage 1 est plus intense que le courant dans le montage 2. إلا كانت عندي هنا الإضاءة أكبر من الإضاءة في المونتاج واحد، الإضاءة أكبر من الإضاءة اللي عندي في المونتاج 2. إذا التيار الكهربائي هنايا أكثر شدة من التيار الكهربائي اللي عندي في المونتاج رقم 2. دونك سي إلا كان هنا واحد الكورون نسميه I1 pour le montage 1 et le courant I2 pour le montage 2. Donc I1 est plus grand que I1. علاش؟ لأن شدة التيار الكهربائي اللي عندي في المونتاج رقم 1 أكبر من اللي عندي في المونتاج رقم 2 لأن الإضاءة قوية. C'est bon? Donc on dit أكثر شدة est plus intense que le courant électrique dans le montage 2 car l'éclat est plus fort que montage 2. C'est pour ça on dit que le courant électrique est plus intense. On passe maintenant à la conclusion. L'intensité électrique notée I. إذا l'intensité électrique تيار كهربائي نرمز له ب I et la quantité d'électricité circulant dans un circuit électrique وهي كمية الكهرباء التي تدور في الدارة الكهربائية. C'est bon? إذا toujours I provient de l'intensité. La première lettre intensité. L'unité de l'intensité est l'ampère. Donc وحدة التيار الكهربائي c'est l'ampère, هي l'ampère. Du symbole رمز l'ampère هي grand A majuscule. Il existe des multiples et sous-multiples de l'ampère. Donc le tableau اللي هنا عندي أجزاء مضاعفات وأجزاء الأمبير. المضاعفات ما كتبتهمش لكم، كتبت لكم غير الأجزاء اللي هما باش نخدموا. دونك الأجزاء خصكم نتوما مطالبين فقط دونك ميلي أمبير و ميكرو أمبير. دونك هادو هما الأجزاء كنقول لهم اون لا لونغ فرونسيز sous-multiples de l'ampère. Pour la conversion 1 ampère ندير واحد هنايا الا بغيت 1000 امبير كنعمر بالزيروات يوليو عندي 3 الزيروات، زيرو هنا زيرو هنا زيرو هنا هي 1000 ملي امبير. Si je vais faire la conversion de microampères au milliampère, qu'est-ce que je vais faire? Donc ندير هنا واحد ونكمل بالزيروات حتى الملي امبير وندير لا فيرغول اللي هي 0,001 ملي امبير. في ça في البرويون ديالكم. On passe maintenant à la deuxième partie de mesure de l'intensité du courant électrique. Donc on mesure l'intensité du courant électrique avec un appareil appelé ampèremètre. Donc la partie fait mesure هو قياس ماذا؟ قياس mesure de l'intensité du courant électrique هو قياس التيار الكهربائي. Donc on mesure l'intensité du courant électrique avec un appareil appelé ampèremètre. Donc cet appareil, c'est l'appareil de mesure de l'intensité du courant électrique. Il y a l'ampèremètre. Donc l'ampèremètre هو جهاز لقياس التيار الكهربائي. Donc il y a deux types dans l'ampèremètre, analogique et numérique. Donc analogique هو اللي فيه تدريجات gradation. C'est bon? Analogique هو فيه les chiffres, les numéros. Donc يكون هو واحد l'afficheur numérique. وهذا ما عندوش afficheur. هذا الجهاز ديالو عنده تدريجات. متفقين؟ إذا كيتسمى ampèremètre دو الإبرة كذلك. إذا on symbolise l'ampèremètre par le symbole ce symbole. Donc quand A est pôle positif le plus, le com هو le pôle négatif. C'est bon? Donc il y a deux types. هذا في les gradations. Donc l'ampèremètre est polarisé. Donc عنده les polarisés, عنده les pôles, il se branche toujours en série dans le circuit. Donc يكون دائما يركب على التوالي en circuit en série. Donc تكونسونطراو مزيان. Donc se branche en série. Comment se branche en série par exemple l'ampèremètre
quand je branche l'ampèremètre dans un circuit électrique ما كيعطينيش واحد لا بوكل اخرى كيف قلنا في لا ليسون اللي كانت فاتت. Donc toujours se branche en série de telle manière que le courant qui traverse entre par sa borne positive. Donc toujours le courant électrique qui يدخل من la borne positive ديالو. C'est bon, il تلفتوا تشوفوا بان toujours كيدخل le courant كيدخل l'ampèremètre من القطب الموجب وكيخرج من كوم. Ou bien comme toujours كيكون branché avec la pôle négative مع ديال le générateur et la pôle positive se branche مع la borne positive du générateur. C'est bon? Donc la schématisation ديال le schéma هي هذه. Donc ها هو la pile. Donc هي اللي عندي هنا ampèremètre ها هو اللي عندي هنا. Donc l'interrupteur هو هذا, il est fermé, et la lampe donc celui-là. Donc le symbole ou bien la représentation de l'ampèremètre dans un circuit électrique comme ceci. C'est bon? Donc maintenant on passe au principe de luxure d'un ampèremètre analogique. Donc المبادئ أو bien الخطوات أو الأهم الأساسيات التي يمكن يتوجب علينا استعمالها من أجل قراءة شدة التيار التي يشير إليها l'ampèremètre. C'est bon? إذن la mesure sur ce type d'appareil est caractérisée par 3 données qui serviront au calcul. إذن كاين 3 ديال المعطيات اللي غادي يخدموا لينا الكالكول على أننا يسهلوا لينا الكالكول دو كورون d'intensité de courant électrique للتيار الكهربائي المستمر. إذن كاينين 3 ديال المقادير الفيزيائية اللي غادي نستعملوهم نحتاجوهم. عندنا petite c, petite n et grande n. Donc petite c c'est le calibre. C'est l'intensité maximale. Donc l'intensité maximale qui peut être mesurée par la position choisie du curseur de l'ampèremètre. Donc le calibre هو كيعطينا هو l'intensité maximale. Par exemple انا عندي في واحد لو سيركوي لو ماكسيموم عندي هو 5 نقدر ندير 5 امبير سي امبير. المهم ندير واحد لو ماكسيموم. سي بون. دونك انا كنعطي واحد لو شون باش ان ما يكلفش لي جهاز مثلا جهاز انه يقدر يقيس لي 120 امبير في واحد لو سيركوي دونك غادي تحرق. دونك اول حاجه غادي ندير الا لقيت مثلا 120 والجهاز ما غاديش يستحمل 120 دونك كندير واحد لو كاليبر. سي بون. دائما باش يعطيني كذلك تدقيق لا بريسيزيون ديال لو كورون الكتريك. دونك لو كاليبر هما كيعطيوه ليا في بروميير اني كوليج هما كيعطيوه ليا في لي زيكزارسيس. سي بون. مي ابري ان شاء الله الا كبرتو كنتو كديروا لي تي بي نتوما كتختاروا لو كاليبر. سي بون. ان petite n donc المعطى الثاني اللي هو grande physique 2. donc petite n c'est la position de l'aiguille sur l'échelle de luxure. نرجع لكم شويه. دونك هنا عدد تدريجات مثلا عندي هنا من هنا لهنا كله عدد تدريجات الكليه هي 100. l'aiguille لقيتها في 25. اذا 25 هي petite n و100 هي grande n. سي بون. دابا نرجع لكم. دونك Donc, petite n, c'est la position de l'aiguille sur l'échelle de luxure. Grande n, le nombre total de gradations de l'échelle de luxure. Donc, grande n هو عدد التدريجات اللي كاينين في امبيرمتر كامل. وبتيت n فقط عدد التدريجات اللي عندي فقط في الإبرة التي تشير إليها الإبرة. Donc, l'aiguille, donc la direction de l'aiguille, donc la position de l'aiguille sur l'échelle de luxure. On calcule l'intensité I à l'aide de la formule suivante. Petite I égale C, le calibre, fois petite n sur grande n. Pour bien comprendre, on passe à une évaluation numéro 2. Donc, calculer les intensités à partir des schémas d'écran des ampèremètres analogiques suivantes. Donc, on a 2 ampèremètres. L'un qui porte donc l'aiguille se dirige vers 24, 20, 25, donc 24. Le deuxième, donc 50. Donc, chaque division représente 5 ampères, par exemple. 5. Donc, 55, 60, 65. Donc, on a 60. 65. Donc, 60. Donc, pour calculer I, je fixe la formule C fois petite n seconde n. C, C. Toujours quand je finis, on a la direction. Donc, on a 30 milliampères. Alors que C égale 30 fois petite n, 25. Donc, fois 24, pardon. Donc, 24. Divisé sur la totalité des gradations, qui sont 30. Donc, quand je calcule je trouve 24. Donc, 24 l'unité d'IALA, toujours comme chez le calibre. Donc, on a 10 milliampères, je pose milliampères. Pour la deuxième ampèremètre, donc I égale C fois petite n sur grande n. Donc, C égale quoi?
60, 60, donc c'est, combien c'est? Donc c'est qui est vers 1. C'est bon? En ampères, donc 1. C'est égal à 1. Faut petit n, c'est 60, donc fois 60, sur le nombre total de gradation, c'est 100. Donc sur 100. 1 fois 60 sur 100, c'est 0,6 ampères. C'est l'unité du calibre. Yallah, bon courage.